Bonjour, je suis professeure Claire Mounier-Veillé, cardiologue et médecin vasculaire au CHU de Lille et cofondatrice d'Agir pour le cœur des femmes. Thierry Drillon, je suis cofondateur d'Agir pour le cœur des femmes, dirigeant d'entreprise et administrateur. Alors Agir pour le cœur des femmes, c'est un fonds de dotation dont l'ambition est de combattre la première cause de mortalité des femmes en France et dans le monde, à savoir les pathologies cardiovasculaires. Et l'ambition d'Agir pour le cœur des femmes, c'est de sauver à 5 ans la vie de 10 000 femmes. En 3 mots, alerter, c'est très exactement ce que vous faites, sensibiliser, mobiliser, informer. Deuxième mot, anticiper, c'est le sujet de la prévention positive, bienveillante. Et agir sur le terrain pour aider à sauver ces femmes et leur éviter de rentrer dans la maladie. Fitbit, Agir pour le cœur des femmes, c'est une évidence. Une évidence pourquoi? Parce que tout simplement la technologie participe activement tous les jours à faire en sorte que tout à chacun puisse bénéficier d'une prévention active, efficace. Je crois beaucoup à l'impact de la technologie pour faire en sorte que la prévention en action soit une vraie réalité. Alors, le Bus du cœur des femmes est une campagne nationale de dépistage pour permettre aux femmes du territoire d'aller vers elles, de leur proposer de repérer leurs facteurs de risque cardiovasculaire, métabolique et gynécologique en s'appuyant sur un écosystème de professionnels de santé du territoire. Au décours de ce dépistage, ces femmes se voient proposer des rendez-vous de consultation de suivi et donc on inscrit bien un parcours de santé cardiovasculaire et gynécologique au sein de chaque territoire des villes concernées. Les bons gestes à adopter, c'est se dépister aux 3 phases clés de la vie hormonale, à savoir la première contraception, son renouvellement, la grossesse et au moment de la ménopause. C'est la main du cœur, savoir dépister son bilan biologique lipidique, sa glycémie, sa tension, évaluer son stress, pratiquer de l'activité physique régulière et puis bien dormir également. Donc comme cela, on est en bonne santé, on doit le rester. Alors les objets connectés aident déjà tous les jours à sauver la vie d'un certain nombre de femmes. Comment? Je vais vous prendre simplement un exemple. L'électrocardiogramme, le célèbre électrocardiogramme. Vous avez aujourd'hui la possibilité de bénéficier de tracés qui vous permettent notamment d'identifier si vous avez des troubles du rythme. Et ces données, qui sont tout simplement stockées, permettent aux cardiologues de pouvoir faire en sorte d'avoir un bilan qui soit le plus exhaustif possible. Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Fitbit. Pourquoi? Parce que l'ensemble de notre système de santé doit évoluer vers moins de curatifs et plus de préventifs. Et je suis convaincu, en tant que dirigeant de société dans le domaine des technologies, que ces technologies aident à faire en sorte de mieux prendre soin de sa santé, mieux prendre soin de soi. Alors que vous êtes 81% à négliger votre santé, il est maintenant urgent de vous écouter, de prendre soin de vous, de prendre le temps de vous soigner, d'aller voir le médecin. Car quand l'accident est là, il est trop tard. Donc voilà, le mot de la fin, c'est écoutez-vous, prenez soin de vous et engagez-vous dans cette médecine préventive de la société.